Bonjour et bienvenue dans ce troisième épisode de Bien dans sa tête, le podcast du Centre médical de Gemep. Après avoir exploré l'anxiété et la dépression, aujourd'hui nous nous penchons sur un sujet qui nous concerne tous, le stress. Ce phénomène omniprésent dans nos vies est au cœur des recherches récentes qui ont permis d'approfondir notre compréhension de ces mécanismes. Dans cet épisode, nous allons explorer les différents types de stress, leurs effets sur notre corps et notre esprit, et surtout, les solutions validées par la science pour mieux le gérer. Qu'est-ce que le stress? Définition et type de stress. Alors, qu'est-ce que le stress? Le stress est une réaction naturelle et complexe de notre organisme face à une situation perçue comme un défi ou une menace. Cette réponse est principalement contrôlée par notre système nerveux et implique la libération d'hormones comme l'adrénaline et le cortisol, qui mobilisent chez notre énergie et aiguisent notre attention. Cependant, le stress n'est pas toujours le même, et il est utile de distinguer deux types principaux. Le premier type est le stress aigu. Ce type de stress est une réaction immédiate et temporaire face à une situation spécifique, comme un examen ou une prise de parole en public. Dans certaines situations, le stress aigu peut même être bénéfique. Il mobilise rapidement notre énergie, nous aide à rester concentrés et peut même améliorer nos performances. Le second type est le stress chronique. Contrairement au stress aigu, le stress chronique s'installe sur le long terme. Des recherches montrent que lorsqu'il persiste, il peut avoir des conséquences néfastes sur notre santé physique et mentale. Ce type de stress est souvent lié à des situations prolongées, comme un environnement de travail difficile, des problèmes financiers ou des conflits familiaux. Il est essentiel de savoir identifier et traiter ce type de stress, car il peut impacter de manière durable notre bien-être. Quels sont les effets du stress sur notre corps et notre esprit? Les recherches récentes sur le stress chronique montrent qu'il peut affecter significativement notre santé physique. Sur le plan physique, le stress chronique affaiblit notre système immunitaire, nous rendant plus vulnérables aux infections. Il est également associé à un risque accru de maladies cardiovasculaires, car il augmente la tension artérielle et le rythme cardiaque sur de longues périodes. Enfin, le stress chronique perturbe notre sommeil, ce qui peut aggraver notre fatigue et affecter notre humeur. Sur le plan cérébral, les effets du stress chronique sont tout aussi significatifs. Des études d'imagerie cérébrale ont révélé qu'il peut endommager certaines zones du cerveau, notamment l'hippocampe, une région cruciale pour la mémoire et la régulation des émotions. Cela peut entraîner des problèmes de mémoire, des difficultés de concentration, ainsi qu'une instabilité émotionnelle. Par ailleurs, des recherches en immunologie indiquent que le stress chronique peut déclencher une inflammation systémique, laquelle active des vulnérabilités génétiques et augmente le risque de maladies auto-immunes. En d'autres termes, le stress chronique affecte non seulement notre mental, mais il a également des répercussions concrètes sur notre santé globale. Comment gérer efficacement le stress? Face aux effets potentiellement néfastes du stress, il est rassurant de savoir que la recherche scientifique a validé plusieurs stratégies efficaces pour mieux le gérer. Voici quelques-unes des méthodes les plus recommandées. La première est la respiration contrôlée. Une technique particulièrement efficace est appelée le soupir physiologique. Elle consiste à faire 2 inspirations rapides par le nez, suivies d'une expiration lente par la bouche. Ce simple exercice active le système nerveux parasympathique, responsable de la relaxation, et peut aider à réduire la tension en quelques secondes. Ensuite, il y a la méditation et la pleine conscience. Des recherches en neurosciences ont prouvé que ces pratiques permettent de prendre du recul par rapport à nos pensées stressantes et d'améliorer notre gestion émotionnelle. La méditation de pleine conscience, en particulier, peut aider à réduire le stress en temps réel en nous permettant d'être pleinement présents et d'observer nos pensées sans jugement. L'exercice physique est également une méthode puissante pour réguler le stress. L'activité physique régulière réduit les niveaux de cortisol, l'une des principales hormones du stress, et libère des endorphines, les hormones du bien-être. Les recommandations actuelles préconisent au moins 150 minutes d'activité modérée ou 75 minutes d'activité intense par semaine pour optimiser ces effets. Enfin, le changement de perspective est une approche simple mais efficace. Des études en psychologie cognitive ont montré que percevoir le stress comme un défi plutôt qu'une menace peut modifier son impact sur notre santé. En apprenant à voir le stress comme une occasion de mobiliser nos forces, nous pouvons améliorer nos performances et notre bien-être,
même dans des situations difficiles. Pour conclure, le stress est une part inévitable de notre vie, mais il n'est pas inévitable de le laisser dominer notre quotidien. Les avancées scientifiques récentes nous offrent aujourd'hui une meilleure compréhension de ces mécanismes, ainsi que des outils concrets pour mieux le gérer. En prenant le temps de comprendre le stress et en pratiquant régulièrement des techniques adaptées, nous pouvons non seulement réduire son impact négatif, mais aussi transformer notre rapport au stress pour améliorer notre bien-être global. N'oubliez pas que la gestion du stress est un apprentissage continu, et si vous vous sentez dépassé, il est essentiel de consulter un professionnel de la santé. Merci de nous avoir écoutés dans cet épisode de Bien dans sa tête. Pour plus d'informations sur la gestion du stress et les dernières recherches en santé mentale, n'hésitez pas à visiter notre site web ou à nous contacter directement. À bientôt pour notre prochain épisode, où nous parlerons plus en profondeur de l'anxiété et des techniques pour mieux vivre avec. Prenez soin de vous, et à très vite dans Bien dans sa tête.